mode confort, mode normal et mode sport. N'oubliez pas de vous abonner. En plus, quand vous vous abonnez, c'est gratuit. Donc, pourquoi ne pas le faire? Likez, commentez. Salut la famille, tout le monde va bien, j'espère. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel épisode, j'ai envie de dire. Avec une voiture, encore une fois, une voiture avec laquelle j'ai pas l'habitude. Mais bon, en tant qu'amateur passionné d'automobile, faut s'adapter. Donc, nous voilà aujourd'hui, on va parler de la Hyundai Elantra 2016. Je la maîtrise pas personnellement, c'est pas trop ma cave, mais je me suis dit pourquoi pas vu que j'ai l'occasion. Donc voilà, Hyundai Elantra 2016. Je pense que là on est sur un modèle GL. Faudrait savoir d'abord qu'il y a plusieurs variantes, plusieurs versions. On a le GL, le GLS, le Limited et il y a une version, une gamme au milieu, j'ai un peu oublié. Nous sommes sur un véhicule de dimension assez raisonnable, longueur de 4,50 m environ, largeur de 1,77 m. Et d'après ce que j'ai entendu, le coffre de 420 litres. Il faut savoir que cette voiture a pour concurrent tout ce qui est Volkswagen Golf ou Jetta, ou Toyota Corolla, Chevrolet Cruze. Pour moi, elle a une silhouette un peu bizarre, mais tout ça fait partie du design. On a des designers automobiles juste pour ça. Et comme je le dis, il faut s'adapter. Il ne faut pas tout le temps rester dans les designs carrés et tout. Si comme on le constate, son design est assez arrondi. Je suppose que c'est pour les passages d'air et tout. Voyons un peu comment déjà le coffre est dessiné. On a l'impression que c'est un haillon alors que c'est un vrai coffre. Et même l'avant, pour ma part, en tout cas ça n'engage que moi, c'est toujours mon avis, c'est ce que je dis souvent. L'avant, on a le capot qui tombe assez vite. Et ce détail là, moi personnellement ça me fatigue un peu parce que lorsque je conduis, j'ai l'impression de ne pas voir le capot. Pour moi le capot plonge assez tôt. Ouais, le capot plonge assez tôt, mais ça donne un certain charme à la voiture. Voyons voir ensuite les dimensions des pneumatiques. On est sur des 16 pouces. 16 pouces, ça m'a l'air un peu petit, mais bon. Je pense que c'est raisonnable pour cette voiture-là. Malheureusement, j'aurais apprécié sur ce modèle d'essai des clignotants sur les rétros.
Mais là, comme je disais, je pense que c'est une version GL. Donc, il y a des options qui manquent. Et n'oublions pas que nous sommes sur une version américaine, donc signature américaine encore. On a toujours ces côtés lumineux. C'est un peu une obligation sur le continent américain. Et bon, là, on n'a pas d'anti-brouillard là ou des feux de jour. Ils ont mis juste que du plastique. La calandre avec le logo Hyundai pour te rappeler que c'est une Hyundai qui est tout juste là devant toi. Et le phare assez bien dessiné, moi je trouve. Je suis pas très fan du capot, mais par contre du phare c'est bizarre, on le dira, mais je trouve qu'ils ont bien dessiné. On constate tout ce côté, pardon, cette ligne là. Ouais, ça continue parfaitement pour moi. Et en parlant de ligne, je vis aussi sur les feux arrière ce dessin là, toute cette ligne qui arrive jusqu'à là. C'est assez fou quand même. Vous voyez, comme je le disais, le coffre, ça donne l'impression que c'est un haillon, mais non, c'est un vrai coffre. Regarde un peu le dessin des phares, des feux arrière, pardon. Comme si c'était une bulle, mais une bulle dans l'autre sens. Faut savoir que c'est pas une sportive, hein, c'est juste une citadine qui est bien dessinée. Les places arrière maintenant. Tout simple, tranquille. On a un coudoir central avec des porte-gobelets en même temps. Je trouve ça sympa. Intérieur tissu. Rien d'extra. Par contre, on a des places de rangement là. C'est déjà bien. Et là aussi, porte-gobelet. Mais bon, on a du plastique, plastique, plastique. Faut pas s'attendre à grand chose, hein. On est sur une Hyundai. Donc voilà. Donc, côté passager. Comme je l'ai dit tout le temps, je fais 1m76 ou 77, mais on n'est vraiment pas coincé quoi. Par contre, je trouve le tableau de bord assez grand. Regardez comment ça prend déjà mon bras. Assez grand. Du coup, j'ai l'impression que ma tête est loin du capot. Mais bon, ça peut être juste une impression. Mais comme je le dis, la distance entre là, ma tête, et là, regardez mon bras déjà. J'arrive même pas tout au bout. Mais bon, les nouvelles technologies on fait avec. C'est un nouveau design. On va parler du coffre maintenant. Il est, pour moi, capacité moyenne quoi. C'est pas une voiture très grande, donc faut pas s'attendre à grand chose. Il te permet de mettre l'essentiel pour ma part. Donc voilà, ça c'était le coffre. Bon, voyons voir ce que nous réserve le capot. Voilà, première impression déjà, premier constat, je trouve ça dommage. Pour une voiture de 2016, on n'a pas de vérin, on a juste cette barre de fer là pour retenir le capot. Bon, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, je suppose qu'ils ont fait cela pour des économies. Ensuite, comme la plupart des moteurs assez récents, on a un cache là, du coup on voit pas techniquement le moteur, mais bon, c'est pas bien grave. On voit déjà l'essentiel, on constate que c'est un 4 cylindres, DOHC, 16V, 16 valves, merci. Nous sommes sur un 4 cylindres encore, 1,8 litre de, si je me trompe pas, 145 chevaux. 145 chevaux, je ne sais pas combien de tours, minutes, mais bon, on verra ça une fois à l'intérieur. Voilà, ça c'était le côté moteur. On passe à l'intérieur maintenant. Voilà concernant l'intérieur. Je suis pas très fan de cette voiture, mais je trouve que la planche de bord est carrément bien dessinée pour ma part. Là, on n'est pas sur un modèle toute option, mais on constate déjà tout ce dessin, ce design qui a été bien fait. On a ça, la console centrale comme une espèce de V. Là, c'est tout ce qui concerne le multimédia, radio et tout. Ici, on a les commandes de clim. Là, on le voit, bon, ici, c'est les détresses, les commandes de clim, les directions de la ventilation. Il y a même les sièges chauffants. Et par contre, on a encore du plastique ici. Tout ça, c'est que du plastique. Bon, c'est bien, c'est pas tellement fameux, mais bon. Pour une voiture de... Ah, putain, du plastique ici encore. Mais bon,
faut pas s'attendre à grand chose comme je le dis. Déjà ce que j'apprécie au moins, c'est pas peut-être grand chose, mais bon, les seuils de porte, on a le logo Hyundai qui est déjà bien vu. Ensuite, volant 4 branches. Je suis pas très fan du volant, mais il est assez bien fait quand même, je trouve. On a aussi des commandes au volant pour une version qui n'est pas super optionnée. C'est déjà pas mal. Les commandes au volant, on a le volume de la radio et tout, les différents modes. Il y a même, comment on dit ça, le régulateur de vitesse. Ça, c'est pas mal ça. On a ici les commandes de vitres. 4 vitres électriques, ici pour verrouiller, déverrouiller les portières, pour verrouiller aussi les vitres des passagers pour éviter que les passagers s'amusent avec. On a essayé une version automatique, boîte automatique, je ne sais pas combien de rapports, mais bon. Et bon, là il fait jour donc on ne pourra pas bien le voir. L'éclairage à bord, bon là c'est pour les lunettes. L'éclairage à bord à la japonaise ou à la coréenne, comme je l'avais dit une fois sur l'essai de la Mitsubishi L200. C'est pas très fameux, mais bon. Faut pas s'attendre à grand chose. Ensuite, voici l'éclairage central. Assez moche, je trouve, pour une voiture de 2016, mais bon. Maintenant, le tableau de bord. Là, on est sur une voiture américaine, une voiture nord-américaine, j'ai envie de dire canadienne, québécoise, un truc comme ça. On a le kilométrage, ensuite le miles ici, les contours. On monte à 6500 tours, ouais. C'est déjà pas mal. Ok, n'oublions pas de mettre la ceinture pour plus de sécurité. D'après Dora. Dora l'exploratrice. Nous sommes à l'intérieur maintenant de ce Hyundai Elantra. Hyundai ou Hyundai, ça dépend de comment chacun le prononce. Et pour le moment, ce que je constate dans un premier temps, elle a une bonne petite accélération. C'est assez léger. Et je m'attendais à un volant vraiment léger, mais c'est un peu plus dur que ça. Mais non, n'empêche que la direction est quand même précise. Et au niveau de la console centrale, j'apprécie l'éclairage. C'est pas fameux, mais je me dis, il y a le nécessaire. Et pour moi, le nécessaire, c'est déjà ça. Surtout que, comme je le dis, c'est une voiture, c'est une citadine. Faut pas s'attendre à grand chose. Un truc extra comme sur les Allemandes. Là, c'est un truc pour te déplacer de point A à un point B. On va essayer une petite accélération pour voir un peu ce que ça donne. Sur la fiche technique, apparemment, il fait le 0 à 100, je ne sais pas, en 8 secondes ou combien là, pour ne pas que je dise n'importe quoi. Mais bon, on va essayer quand même pour voir. Un petit 0 à 100 rapide. Je rappelle que c'est une citadine. Donc à partir de 4000 tours minute, on l'entend vraiment ronronner. Elle n'est pas faite pour ça. Et même si jamais on parcourt de longue distance, pardon, on est sur autoroute et tout, mais à plus de 3500 voire 4000 tours minute, on entend vraiment le moteur qui sonne, quoi. C'est pas très agréable, mais bon, vu que ce n'est pas sa vocation, elle n'est pas faite pour ça à l'origine, donc on s'habitue. Ok, bon, on va essayer encore une autre accélération. Ah, j'oubliais, on n'a pas les palettes au volant. Mais bon, c'est pas bien grave. Petite accélération encore une fois. Voilà, on va pas trop aller au-delà des limitations pour éviter de faire n'importe quoi avec les nouvelles réglementations maintenant en Côte d'Ivoire. Donc faites un peu attention. Et comme je le disais, elle est assez bruyante au-dessus des 3500 tours minute. Mais bon, il faut savoir qu'on a fait une citadine. C'est vrai, elle a un certain gabarit, 4 mètres de long, c'est pas négligeable. Mais les dimensions de certaines voitures maintenant, on constate que les voitures sont de plus en plus longues et larges. Du coup, faut faire un peu gaffe, surtout lorsqu'on fait des manœuvres. Malgré ça, ça reste toujours des citadines. Bon, au niveau du tableau de bord, comme je le disais, on a le kilométrage, mais bon, on a le miles en bas. C'est une voiture nord-américaine, canadienne, québécoise, je suppose. Là, on a des barres qui
constitue le niveau du carburant, ensuite le niveau de la température du moteur et tout à gauche le contour. On constate qu'on peut monter à 6500 tours minute, mais bon, pour moi c'est un peu risqué pour ce genre de voiture là. Et par contre, depuis que je conduis, elle affiche Eco. Eco, je ne sais pas si c'est parce que je suis en économie d'énergie, ça me fait penser à une voiture hybride. On va essayer d'être un peu à fond sur l'accélérateur pour voir comment elle réagit. Ah mais l'écho reste toujours. Donc on est en mode éco apparemment. Bon là effectivement on est en mode éco. Et il y a ce petit bouton là pour désactiver le mode éco. Activer ou le désactiver. C'est pas mal. Je suppose qu'elle ne consomme pas grand chose. Donc comme je le disais, une bonne petite citadine. Donc comme on le dit, c'est une voiture de 2016. Et c'est un bon daily comme on le dit souvent. Tu as une citadine, tu fais maison, boulot, maison, tu te déplaces d'un point A à un point B. Tu cherches pas grand chose. En plus c'est une voiture récente. Donc et maintenant il faut dire que Hyundai depuis j'ai envie de dire ces 10 dernières années, ils ont des modèles assez fiables quand même. Garantis plus ou moins. Je maîtrise pas trop tout ce qui est maison Hyundai et Kia. Mais c'est quand même de bons produits. C'est pas à négliger. On va essayer maintenant une petite reprise. Voir un peu ce que ça donne. Elle n'est pas mal du tout. Mais bon, c'est une citadine. Donc n'oublions pas ce détail là. C'est pas une sportive. Ok, je viens de découvrir quelque chose. On a différents modes de conduite apparemment. Ça s'affiche là. Et lorsque j'appuie, on a mode confort, mode normal et mode sport. Je ne sais pas s'il y aura une grande différence vu qu'on est sur une citadine. Bon, je vais passer directement au mode sport et on verra la différence au niveau de la réactivité. Ouais, je pense qu'il y a une certaine différence. Si je ne me trompe pas, hein, sauf si je ne dis pas n'importe quoi, l'accélérateur est un peu plus sensible. Du coup, elle accélère un peu plus vite. Mais je pense que sur d'autres voitures, je l'ai constaté, lorsqu'on est en mode sport, la voiture te permet de monter un peu plus dans les tours avant le passage des rapports. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas sur celle-là. Bon ben là en même temps dans cette vidéo, je profite aussi pour découvrir ce secteur-là. Je n'étais jamais venu. La route a été faite il n'y a pas longtemps. On sent que c'est encore tout nouveau, tout frais. Des champs de palmiers. Je découvre en même temps. Là, je suis repassé en mode normal, mode confort, normal et sport. Et on va voir un peu. J'avoue, ça me fait un peu peur de rouler comme ça avec cette voiture là. Je me dis, elle n'est pas faite pour ça, donc faut pas la pousser à fond. À 5000 tours minute déjà même, je suis pas très serein. Mais bon, en tout cas, ne voyons pas 5000, 6000 tours minute pour se dire, voilà, on sera tout le temps à fond. Tu peux l'utiliser juste pour faire des dépassements et tout, mais bon, ça reste là, quoi. Ok, comme je le disais, je parlais du volant tout à l'heure. Je le trouve un peu dur, mais bon, on s'habitue. Mais je me dis, je le trouve un peu dur pour une voiture de 2016. Ça devait être vraiment soft, quoi. Bon, en reparlant encore des différents modes, là je suis repassé en mode confort, mais j'avoue je sens la différence quoi. Je suis obligé, en mode confort, si je ne me trompe pas, je suis obligé de mettre un peu plus de pression à l'accélérateur pour pouvoir faire avancer la voiture. Mais bon, je pense que le mode confort c'est lorsque tu es sur autoroute, tu cruises tranquillement, sans pression. Et le mode sport lorsque tu as besoin de faire des dégagements assez rapides quoi. N'oublions pas que ce n'est pas une sportive. C'est juste une citadine qui a j'ai envie de dire, un semblant de mode sport. Et autre petit constat, la ceinture de caisse. Pour moi, pour ma part, elle est un peu haute. Je viens de constater cela. Donc, tantôt, comme je le disais, la ceinture de caisse, pour moi, qui est assez haute. Ceux qui savent, ceux qui me connaissent, j'aime bien souvent mettre le coude là quand je conduis. Sur la Mercedes que j'utilise, la ceinture de caisse est assez bombée, si je peux utiliser cette expression là. Et du coup, je suis plus ou moins à l'aise, surtout lorsque je fais du parcours de longue distance, un bon petit road trip. Mais là, je constate qu'elle n'est pas assez bombée et elle est un peu haute. Du coup, en posant le coude, c'est comme si tu as le coude comme ça, quoi. Et c'est limite gênant. Donc,
la langue ça fatigue le bras, tu es obligé d'utiliser la coudoir de la portière. Et bon, comme je l'ai dit, l'homme a une grande capacité de s'adapter. On s'adapte et on fait toujours avec. Là, on a le petit ordinateur de bord qui est situé de façon centrale, où on a, comment on dit ça, la vitesse moyenne qui affiche en ce moment de 20 km/h. Et si je bouge, on a ça, je ne sais pas trop ce que c'est, dites-moi dans les commentaires. Et là, on a le trip A, le trip B. Le range, c'est l'autonomie. On a l'autonomie aussi. Wow, avec la moitié d'un plein, on a 209 km. Ça m'étonne. Je suppose que cette voiture ne consomme vraiment pas grand chose. Et en même temps, 209 km, ça va dépendre de comment on conduit. Si tu as à fond tout le temps sur l'accélérateur, tu ne pourras pas faire 200 km avec ça. Donc là, on a, c'est quoi ça, la consommation moyenne de l'essence. Je perds mes mots. Donc c'est toujours bon à savoir aussi. Là, je suis revenu à la vitesse moyenne. Donc c'est toujours bon à savoir cet ordinateur de bord là. Voilà. Bon ben, la famille, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était pas une vidéo très spéciale. On a parlé rapidement du Hyundai Elantra 2016 en version GL, qui n'a pas tellement d'options, mais bon, elle a le minimum, pour ma part, le minimum qu'il faut. Surtout que tu as le régulateur de vitesse, toute la partie multimédia qu'il faut, et c'est une bonne citadine. Tu l'as pour faire maison, boulot, maison. Tu te déplaces d'un point A à un point B, et elle a l'essentiel pour moi. C'est juste que moi personnellement je suis pas très habitué à ces formes, ce capot qui plonge là, mais bon, comme je le dis, on s'adapte. Et malgré les parties, tout ce qu'il y a à l'intérieur en tant que plastique, tout le plastique qu'on constate, je me dis il faut pas s'attendre à grand chose. Donc pour ma part, c'est une voiture que je peux toujours conseiller à ceux qui se déplacent pas beaucoup, qui font des petits trajets et tout. Même ceux qui veulent voyager, hein, qui font de longs trajets, ben bon, qui le font à une vitesse assez raisonnable. Voilà, pratique quoi. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. En plus, quand vous vous abonnez, c'est gratuit. Donc pourquoi ne pas le faire? Likez, commentez si possible. Dites ce que vous appréciez sur cette voiture, ce que vous n'appréciez pas aussi. S'il y a des gens qui connaissent mieux cette voiture. Moi j'ai dû oublier des choses, des passages et tout. C'est pas trop ma cam ce genre de véhicule là, mais dites-moi en commentaire s'il y a des choses en plus que j'ai oublié et dont vous pourrez ajouter. Merci aussi au propriétaire qui nous a laissé essayer cette voiture là et qui s'est joué un peu les caméramans aujourd'hui. Là il est déjà descendu, donc on ne pourra pas le voir. Merci encore et à la prochaine pour la suite. Ciao.